Bonjour, je m'appelle Nicole. Je te présente mon carnet de vie. J'ai 17 ans, je suis née à Welland, en Ontario, et j'habite encore ici aujourd'hui. J'habite avec mes deux parents et ma petite sœur. N'oublions pas mon chien. Je parle le français et l'anglais. Je suis canadienne-française et catholique. Je suis courte, j'ai des cheveux bruns et des yeux verts. Je porte aussi des lunettes. La théorie psychodynamique explique parfaitement mon développement comme jeune adulte et influence qui je suis aujourd'hui. Cette théorie explique que la personne construit sa réalité d'après ses maintes expériences de vie. Mes relations familiales, mes amis et mes expériences de voyage me poussent à voir le monde comme je le vois aujourd'hui. Mon voyage en Thaïlande, au Guatemala et les voyages familiaux ont influencé mes pensées et m'ont aidé à comprendre le monde et la complexité des gens qui y vivent. Nos comportements ne sont pas déterminés par notre sexe. Notre comportement dépend de notre nature, ce qui nous est biologiquement donné, les tendances préexistantes en termes de comportement et de personnalité. De l'autre côté, notre comportement dépend aussi de nos habitudes sociales, les réactions observées et apprises, notre atmosphère, nos ambiances, nos valeurs enseignées, etc. Le sexe mâle ou femelle et les genres homme ou femme ne sont pas équivalents. En comparant inné et acquis, nous découvrons qu'une n'est pas activée sans l'autre, et vice-versa. En me basant sur mes propres comportements, la recherche démontre mes expériences personnelles, ma famille, mes valeurs, mes habitudes sociales déterminent mon comportement. Par exemple, j'adore me donner des pédicures avec du vernis mauve, autant que j'aime ça couper l'herbe dehors en plein été. Grâce aux beaux exemples de la belle expérience de vie, je me sens à l'aise de me comporter dans la façon que je le désire et non la société stéréotypique. Il y a beaucoup de facteurs qui pourraient influencer la décision de quitter le nid familial, mais de plus en plus, les jeunes restent à la maison pour plus longtemps, ce qui a influencé les décisions de plusieurs de ces jeunes. Et qui est dans les dernières 20 ans, il y a eu une diminution d'emplois, une augmentation des coûts pour une maison et le besoin de prolonger nos études postsecondaires. Nous avons aussi moins tendance à prendre des responsabilités d'adultes que sur des générations passées. Personnellement, j'anticipe avec plaisir quitter le nid familial. Je suis consciente que la routine familiale de l'environnement d'apprentissage seront très différents de ce que je vis maintenant. Cependant, je participerai activement à la vie d'étudiante à l'université, à élargir mes horizons pour ainsi continuer à apprendre. Le conflit personnel qui pourra changer ta décision de quitter le nid familial peut varier d'un petit conflit à un gros. Un petit conflit serait que l'enfant pense que leurs parents sont trop stricts ou qu'ils ne laissent pas avoir un chum ou une blonde. Ceci pourrait faire les enfants vouloir partir plus tôt que d'habitude. Un gros conflit serait que les parents n'aient pas d'emploi ou leurs parents ont un problème de drogue ou il est un alcoolique. Il y a plusieurs autres raisons qu'un enfant voudrait quitter le nid familial plus tôt que l'habitude, mais ceci est juste quelques exemples. Cependant, plusieurs adolescents modernes qui tiennent à réussir dans la vie, comme moi, ne voient pas quitter le nid familial le résultat d'un conflit, mais plutôt la prochaine étape dans leur vie de jeune adulte. Les facteurs qui influencent le plus mes décisions sont ma famille, mes amis et les médias. Ma famille et surtout mes parents jouent un rôle primordial en ce qui concerne mes choix de tous les jours. Mes activités, mon travail et mes expériences sont influencés par mes parents. Évidemment, ceux qui m'aiment le plus veulent me voir réussir. Mes amis me permettent de me divertir en m'offrant des possibilités de vivre des expériences plaisantes. Tout le temps que je passe avec mes amis influence la façon dont je vois le monde et elles me présentent une différente perspective. Les médias, quant à eux, portent une influence sur la vie de tous les adolescents. Nous sommes bombardés par différents messages et cela me permet d'évaluer mes intérêts et de juger ce qui m'intéresse ou non. Tous ces facteurs ont un effet sur ma personnalité, sur mes champs d'intérêt ainsi que sur toutes les décisions que je prends à tous les jours.
Selon moi, les deux tendances démographiques récentes qui affectent directement ma vie seraient premièrement le fait que bientôt ma génération des millénaires serait plus nombreuse que les baby boomers. Deuxièmement, l'augmentation de l'immigration grâce à cette tendance. Ma génération est beaucoup plus tolérante et ouverte aux différents changements inévitables. Mon développement a été influencé par plusieurs aspects. Le fait même que je suis née en 1999, où le monde était en plein changement et évoluait à une vitesse jamais vue. Ces enjeux m'ont permis de m'épanouir et de m'évoluer comme personne. Toutes ces tendances avec les grands défis, cependant, je me sens outillée à franchir ce qu'ils m'apportent. Plus tard dans ma vie, je me vois heureuse dans une relation intime. Ceci dit, les rôles de mon couple seront d'égalité et de justesse. Le respect, la passion et l'ouverture sont, comme je dirais, mes relations intimes dans ma vie future. Je crois que le triangle d'amour de Steinberg est la théorie qui explique le mieux les relations intimes. Le triangle d'amour a trois composantes de base, l'intimité, la passion et l'engagement. L'intimité est le lien affectif qui décrit le rapprochement avec l'autre. Ceci inclut l'ouverture, le partage de ses émotions, la sensibilité, leur centre d'intérêt, leurs rêves, etc. Nous pouvons retrouver l'intimité presque n'importe où, dans une équipe de sport, un voisin, un chauffeur d'autobus, etc. L'intimité est un élément de la relation amoureuse qui continue à grandir même après une longue période de temps. Quand les partenaires ont fait connaissance. La passion est le lien physique d'une relation intime. C'est l'excitation psychologique, le désir de s'unir à l'autre dans une exclusivité intense. La passion s'intensifie au début de la relation et sera à un niveau stable avec le temps. Le lien cognitif est les trois composantes de base. L'engagement implique la sécurité affective du quatrième besoin humain dans la pyramide de Maslow. Après que l'intimité et la passion sont partis, il reste que l'engagement. Donc le couple reste ensemble par habitude, par routine ou par facilité. Steinberg avait aussi des duos possibles avec trois options. L'intimité plus l'engagement égale camaraderie, l'intimité plus passion égale amour romantique et engagement, passion égale amour fou. Par contre, Steinberg a ajouté une quatrième catégorie, la catégorie de l'amour accompli, qui inclut l'intimité, la passion et l'engagement. C'est la forme de la relation amoureuse la plus accomplie, la plus achevée, la plus valorisante. La théorie de Darwin est encore applicable aujourd'hui, mais je crois qu'elle a un lien avec la théorie de ce qui se ressemble s'ensemble. Alors, selon les deux théories-là, et ce qui explique le mieux le choix d'un ou d'une partenaire. Personnellement, je crois que la théorie de Darwin va toujours être applicable, car que ce soit dans le monde humain ou le monde animal, une personne va toujours trouver une autre personne attirante, que ce soit dans le monde humain ou non. Ils peuvent être grandes, courtes, obèses, très maigres, cheveux blonds, yeux bruns, il y a des millions de possibilités. Par contre, les personnes sont aussi attirées aux autres personnes s'ils ont les mêmes intérêts, qui jouent un rôle sur la théorie de Darwin. Mes recherches démontrent que la théorie de Darwin avec la sélection naturelle et la théorie de ce qui se ressemble ensemble corroborent avec mes futures relations intimes. C'est-à-dire que si je trouve un partenaire beau et que nous avons de quoi en commun, nous avons de bonnes chances à développer une relation intime. Je crois qu'une relation intime saine affecte toutes les 5 étapes de la pyramide de Maslow, d'une façon directe ou non. La première étape est affectée indirectement, car si tu es dans une relation intime saine, tu vas vouloir prendre soin de ton corps et tu vas t'assurer de bien manger et assez dormir. L'étape 2 sera affectée par qu'à fur et à mesure que la relation intime devient plus sérieuse, le plus que ta relation crée un lien de stabilité et de sécurité. La troisième étape, le sens de l'appartenance, que ta relation intime soit saine est très importante. Ton partenaire pourrait être ton meilleur ami et ta famille, etc. La quatrième étape est de bâtir une étape sur l'étape précédente de la confiance, l'estime de soi, le respect, etc. La dernière étape est la clé pour la réussite avec l'aide d'un partenaire dans une relation saine. Tu devrais avoir aucun problème te rendre au point là. Dans une relation intime, ce qui va garder la relation saine est de garder un chemin de communication libre, être honnête et responsable, pouvoir partager, avoir de la compatibilité, avoir des limites physiques et des limites émotionnelles saines, avoir de la confiance et bienveillance et de se nourrir de tout notre être. L'égalité et la sécurité, et il faut absolument être soi-même. Je crois que les rôles évoluent de différentes façons à différentes parties de la vie. La première étape serait quand la relation intime devient une grosse étape pour plusieurs jeunes. Une autre étape serait le mariage et vivre ensemble. Tout est parfait jusqu'à temps que tu vives avec une personne. Étape 3 est avoir des enfants. Certains couples ne sont pas faits pour avoir des enfants, mais ils l'ont de toute façon.
Ceci va souvent que non nuire un couple. Ensuite, je crois que si tout va bien jusqu'au temps-là, il n'y a qu'une autre étape, que nous devions vieux. Plusieurs choses peuvent aller mal, les maladies incurables, même la mort. Alors, je ne peux pas choisir une étape qui évolue le plus les relations intimes, car certaines étapes peuvent avoir un plus gros impact sur certains couples comparé à d'autres. Il existe certaines cultures dans des coutumes de mariage plutôt basées sur le mariage entre familles. Par exemple, si l'homme a une bonne famille ou sont les membres d'une famille assez distante, par exemple un cousin, surtout le mariage arrangé, ce coutume est moins basé sur la relation et l'interaction réelle d'un couple et plutôt basé sur la tradition culturelle ou même la religion. Selon ce mode est géré par le mariage, n'aide pas à réussir un couple parce qu'il y a habituellement une infériorité dans le mariage plus souvent que la femme. Une relation, selon moi, devrait être égale des deux parts le plus que possible. Aussi, quant à la fréquentation de certaines cultures, ce phénomène n'existe même pas. Une fréquentation ne rentre pas en facteur lors d'une relation. Des autres fois, ils sautent immédiatement au mariage. Par exemple, dans certains pays, ceci est quand même la réalité, telle que dans certains pays en Afrique et le Moyen-Orient. Mais surtout dans cette dernière matière, à faire face au couple existe au sein d'une culture ou tradition et moins que dans un pays spécifique. Tout dépend de la personne et non du pays ou la culture, car chacun a sa façon de gérer sa propre culture. Donc, il n'existe pas exactement une coutume spécifique qui assure la réussite d'un couple. Mais selon moi, la coutume qui assure la réussite d'un couple est celui basé sur la vraie connexion émotionnelle et physique. Que les deux membres du couple se connaissent très bien au-delà de la connaissance superficielle et plutôt sur un autre niveau, et bien sûr qu'à la base du couple existe une structure de relations saines comme la confiance, l'honnêteté, etc. Selon moi, il y a 3 sous-facteurs qui sont placés sur le gros facteur de la tradition. Les 3 petits sous-facteurs selon les contextes sociaux, historiques et ethnoculturels. La famille a la plus grande influence sur les relations intimes, car tu peux vivre dans un état où il existe des normes au niveau des relations intimes, mais choisir de ne pas les suivre. Notre état ne définit pas entièrement notre façon d'être dans une relation intime. C'est plutôt l'influence de ce que nos parents font lors de la jeunesse ou de l'adolescence qui nous influence le plus dans nos relations intimes. Par exemple, selon certaines études, certains facteurs tels que l'interaction au sein de la famille lors de l'adolescence influencent la vie de couple à l'âge adulte. Par exemple, la réponse de les besoins familiaux, émotionnels, l'autoritarisme, le comportement social de la famille, l'efficacité de la communication et le soutien au sein de la famille sont tous des points d'après avoir élevé et évalué ont montré que c'est ce type de facteurs au niveau de la famille qui peuvent exercer le plus d'influence sur les relations intimes. Évaluation de l'incendie, des tendances, des enjeux et des défis sociaux des relations intimes. Selon moi, ce qui va influencer les relations intimes va dépendre où la personne habite. Par exemple, dans mon cas, étant canadienne, nous avons plusieurs différentes cultures et religions, dont c'est la famille qui va influencer les relations intimes. Les tendances démographiques qui pourraient affecter mes relations intimes seraient l'immigration et l'évolution des droits de l'homme. En ce cas qui concerne l'immigration, lorsque la population augmente, le choix de partenaires intimes lui aussi augmente. Le Canada est l'un des pays avec le plus haut niveau d'immigration au monde. Il est aussi l'un des pays avec le plus de nombre de réfugiés. Conséquemment, il y aura plus de couples mixtes et cela pourrait affecter mes relations intimes. L'histoire des droits de l'homme évolue constamment. L'homosexualité pourrait avoir un gros effet sur mes relations intimes, car elle affectera grandement les tendances démographiques, sociales pour la raison suivante. Un couple homosexuel ne peut pas avoir d'enfants biologiques, qui les forcent d'adopter s'ils veulent des enfants ou de se faire inséminer. L'enjeu et défi social ou tendance qui influence le plus la relation intime est la conciliation travail-famille.
Il est souvent très difficile de trouver une bonne balance entre le travail et la famille, et le plus souvent que non, la balance se penche vers le travail. Surtout de ces jours-ci, tout se centre sur l'argent, alors il faut travailler. Certaines personnes vont manquer de moments très spéciaux car ils travaillent. Il se peut très fortement que l'un des partenaires se frustre pour plusieurs raisons, entre elles, qu'il n'est jamais à la maison et ils ne peuvent pas passer du temps ensemble comme un couple. Ceci arrive aussi souvent quand le couple a des enfants. Il est très important de passer du temps en famille avec des enfants. Le travail apporte de l'argent à une famille qui les rend contents, mais si tu travailles trop, la famille ne va plus être contente même s'ils ont de l'argent. Il est crucial dans la vie de s'assurer de prioriser les importances que nous avons toujours mis en premier. Je prévois de travailler à temps plein lorsque je serai adulte et cela m'attend que mon partenaire de même. Il sera donc important d'être conscient de cette tendance et de ces enjeux et des défis qui viennent avec une vie occupée dans mes futures relations intimes. Il y a plusieurs stratégies pour prévenir ou contrer la violence conjugale, garder une relation saine par la communication, respect, etc. N'oublions pas qu'il y a plusieurs différentes sortes de violence conjugale. La violence psychologique, la violence verbale, la violence physique, la violence sexuelle, la violence économique. Je crois qu'il est très stéréotypique quand les annonces publicitaires à la télévision pour la violence conjugale font que c'est toujours la femme qui se font abuser et les hommes qui les abusent. Il est très possible que ce soit la femme qui abuse les hommes. Il faut garder cela en tête. Je crois qu'il y a 2 stratégies qui seraient les plus appropriées pour prévenir ou contrer la violence conjugale, l'éducation et la prévention. Par contre, une bonne façon de l'éviter complètement est de garder une relation saine. Il est important de ne jamais se chicaner ou de jamais vouloir parler à son partenaire. Mais avec la prévention et l'éducation, nous pourrions facilement éviter la violence conjugale avec nos relations intimes. L'amour, l'entraide et la compassion sont des termes qui représentent le mieux la dynamique de ma famille dans l'avenir. Une famille, c'est un ensemble formé de parents et de leurs enfants. En d'autres mots, la famille biologique, celle qui nous unit par le sang et la ligne ancestrale. C'est un groupe solidaire d'appartenance. Il va sans dire que cette définition décrit ma famille ainsi que toutes les autres familles autour du monde. Ma famille future aura l'air beaucoup à la famille dans laquelle j'appartiens aujourd'hui. C'est une famille où les rôles sont divisés de façon équitable et juste. Les parents ainsi que leurs enfants contribuent au bon fonctionnement du noyau familial, comme dans toutes les familles qui le respectent. Chacun des membres fait ce part pour que la famille évolue et grandisse ensemble. La théorie qui résume le mieux les relations parents-enfants est celle de la théorie de l'attachement. Les rôles de mes parents envers nous est d'être disponibles si besoin, tandis que moi et ma sœur faisons des activités dans le monde extérieur. Les expériences précoces avec nos parents font progressivement émerger un système de pensée, de souvenirs, de croyances, d'émotions et de comportements à propos de soi-même et des autres. La relation parent-enfant dans ma famille fait que nous nous sentons toujours en sécurité, protégés et en confiance. La théorie de l'attachement est un modèle qui nous permet d'apprécier l'importance de la qualité des relations parent-enfant. De plus en plus, les adultes sont obligés de prodiguer des soins à leurs parents âgés pour plusieurs raisons, la culpabilité, la distance et le financement. Il est naturel de vouloir s'occuper d'une personne qui a pris soin de vous toute votre vie. Plusieurs gens dans leur cinquantaine se sentent obligés de s'occuper de leurs parents malades, l'inversion des rôles. Souvent, nous vivons dans la même région que nos parents, donc il est plus facile et attendu que nous passions du temps avec nous pour s'assurer que leurs parents sont heureux et en sécurité. De plus, leurs familles ne peuvent pas se permettre de placer leurs parents âgés dans un foyer âgé ou une résidence. Il a noté que de prodiguer des soins à des proches influence beaucoup les relations familiales, comme dit Jan Cooper dans son livre intitulé Elders Care in Manitoba. Avec les sentiments positifs d'affirmation de la vie qui sont souvent associés au rôle d'accident naturel, il est aussi courant d'avoir des pensées, des émotions perturbantes et négatives qui permettent de l'épreuve et de votre efficacité dans les rôles. Il ne faut surtout pas obliger que de prendre soin des autres. Il faut aussi tout d'abord prendre soin de nous-mêmes. Les soins des enfants ne sont plus prodigués par la mère pour les raisons suivantes. Les 2 parents travaillent, donc les 2 doivent prendre les rôles d'élever les enfants. Certaines familles n'ont pas de mère et les enfants doivent être élevés par un père ou 2 pères. Les nouveaux couples ont dû partager les rôles qui étaient une fois seulement entrepris par la femme. De nos jours, il se peut que c'est le père qui reste à la maison et la femme qui va travailler. Par ailleurs, les garderies sont les intervenants qui pourraient le plus contribuer aux soins prodigués aux enfants. Comme le dit le proverbe sénégalais, ça prend tout un village pour élever un enfant. Il est naturel que tous les couples veulent des enfants.
Ils veulent partager leur amour, leur spiritualité et de continuer les générations. Alors, ce qui incite le plus aux individus à devenir parents est leur volonté de procéder le mieux dans lequel ils ont grandi, leurs expériences. Je pense qu'une personne est née avec l'instinct de vouloir prendre soin d'une autre personne ou non. Évidemment, cela est très influençable, mais l'instinct maternel sera toujours là, et ce, pour toutes les femmes autour du monde. Le lieu où l'individu grandit est probablement l'un des plus gros facteurs. De la façon dont le parent et de l'individu l'élève est très influençable. L'expérience de vie, soit à l'âge adulte, avant d'avoir des enfants, ou les expériences vécues en grandissant, auront des impacts sur leurs décisions. L'individu a pu avoir vécu des expériences de famille, parents très néfastes et cela les a influencés à ne plus avoir des enfants. Ou le contraire, ils ont vécu des expériences positives et cela les a motivés à vouloir avoir des enfants. Le régime politique influence ma famille et nous a accès à plusieurs bénéfices gouvernementaux. Le Canada est un pays riche en services socio-économiques et a un excellent système d'éducation. À l'aide de ce régime politique, tous les Canadiens peuvent bénéficier de maints services à leur portée. Dernièrement, le ministère de l'Éducation est toujours à fin point d'événements sociaux courants qui affectent les jeunes, leurs familles, nos écoles et notre société. L'immigration, la technologie et les droits, dont l'incidence des institutions sociales sur la socialisation de ma famille future. Voici comment les trois facteurs-là nous ont évolué. L'immigration permet aux citoyens canadiens d'évoluer et nous donne l'opportunité d'explorer et d'adopter plusieurs différentes cultures. La technologie nous permet de communiquer avec n'importe qui, n'importe où et n'importe quand, et est devenue intégrale dans notre vie d'aujourd'hui. La technologie nous permet d'obtenir les informations rapidement, nous donne la chance d'explorer le monde et, le plus important pour moi, d'élargir nos horizons. Finalement, les droits et la liberté sont des droits fondamentaux. Les droits de la vie, la sécurité, l'intégrité, la liberté, l'égalité politique, droits économiques et sociaux, le droit de l'enfance à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents peuvent lui donner, l'égalité des conjoints, les droits des personnes âgées, ont toutes grandement évolué pour le mieux. De nos jours, la prévention de la violence et de l'abus au sein d'une famille est facile à obtenir. En consultant le site du ministère des Services de l'Enfance et à la Jeunesse, nous trouvons tous les endroits possibles pour aider à surmonter la violence et l'abus. Nous trouvons des liens à l'aide financière, l'adoption des enfants, jeunes autochtones, etc. La technologie améliore la fréquence et la possibilité de rejoindre une personne qui pourrait nous aider en cas de violence et d'abus. Et à ce, n'importe quand, n'importe où et n'importe quel temps, n'importe qui. J'imagine difficilement que la violence et ou l'abus pourraient avoir un impact sur mes relations familiales futures. Je planifie une vie familiale entourée de gens que j'aime et qui m'aiment profondément. Comme toute autre tendance, enjeu et défi, le fonctionnement d'une famille repose entièrement sur la famille elle-même. Chaque membre de la famille, peu importe sa structure, devait se sentir en sécurité et heureux. Le rôle des adultes et le bon fonctionnement de la famille est de guider, de soutenir et d'aider les autres membres de la famille. Chaque membre de la famille devrait s'aimer et respecter à s'aider à s'épanouir, afin de déjouer des problèmes sociaux et des difficultés graves que pourraient vivre certaines familles. Nous devrions toujours garder la voie de communication ouverte, la manière à exprimer nos inquiétudes, nos différences et nos attentes. Selon moi, mes futurs enfants vont avoir des similarités et vont évidemment avoir leurs différences. Par contre, je crois fortement que mes enfants futurs vont avoir des rôles drastiquement différents de mes rôles pour les raisons suivantes: la technologie, l'évolution et la population. La technologie va avoir un impact énorme dans les prochaines années, comme les différents rôles joués entre ma génération et la génération de mes parents. Je crois que la technologie va toujours avoir un impact sur les rôles entrepris de génération entre générations. L'évolution va en main avec la technologie. À fur et à mesure que la société évolue, la technologie elle aussi va évoluer. De plus en plus, les jeunes évoluent à un jeune âge comparé à la dernière génération. Comme nous le savons tous, la population du monde augmente. Cela signifie qu'il y a moins de place pour tous les humains. Alors, ceci dit que ma progéniture aura évolué de ma génération pour que ce soit le mode de vie, les emplois à faire, etc. Les trois raisons ceci sont les raisons dont les rôles de ma progéniture seront différentes de la mienne. Il y a de nombreux programmes et de services d'aide auxquels je pourrais avoir recours pour prévenir les mauvais traitements qu'une personne de mon entourage pourrait infliger à mes futurs enfants, comme contacter le 911. Ou voici autre façon de prévenir les mauvais traitements. Participez activement aux activités de votre enfant, parlez à votre enfant, appuyez votre enfant, surveillez les changements de comportement, demandez de l'aide, chassez reconnaître les signes et mauvais traitements, appuyez les enfants
Assurez-vous de l'organisation dans laquelle vous travaillez a des politiques de prévention et de mauvais traitement envers les enfants. Protégez-vous, soyez au courant des dangers, parlez de la sécurité, etc. Tous les enfants ont le droit de vivre à un abri de mauvais traitement. Malheureusement, certains porteront des critiques, des cicatrices pour le reste de leur vie. Les enfants ont besoin de l'amour, des soins et de la protection de leurs parents. Ces derniers ont le devoir de s'assurer du bien-être affectif et physique de leurs enfants. Pour conclure, ma vie de jeune adulte, ma vie amoureuse, et ma vie de parent seront toutes influencées par plusieurs facteurs, mais je crois encore très fortement que la société dans laquelle évolue la famille influence énormément la famille et comment elle va évoluer. Alors, rappelez-nous qu'il est trop tard pour créer un nouveau début, mais il n'est jamais trop tard pour commencer une nouvelle fin. Tout le monde meurt, mais pas tout le monde vit.